Aujourd'hui, je vais vous apprendre à animer des objets inanimés. Démonstration. C'est bien. Maintenant, saute. Fais une roulade. Comme vous pouvez le constater, j'ai donné vie à ce fauteuil pour qu'il m'obéisse et me respecte. Couchez! Couchez! Qui est là? Allez, montrez-vous! Enchantera! Je ne savais pas que tu avais autant de mal à maîtriser tes pouvoirs. Bonjour, Spella. Vous vous connaissez? Oui, on se connaît vaguement. Voici Spella, ma sœur. C'est la vie que je vis, envoûtée de mi, magique et divine. Trop dur à tout expliquer, je cache bien mes secrets, j'ai juste envie d'aimer. Le surnaturel n'est pas bien loin du réel, et ça c'est ma vie. C'est pas facile mais je gère, mais dans mes pouvoirs c'est clair, c'est toute ma vie. J'ai la baguette de sorcière, ensorcelée c'est super, c'est ça ma vie. Et tu es sous mon emprise encore. Et une fois, alors que nous préparions une potion nauséabonde, Enchantera a trébuché sur son propre balai avant de tomber dans le chaudron. Ma sœur était incapable de faire 2 pas sans se casser la figure. C'est pour ça que dès que quelqu'un faisait une chute, on disait qu'il faisait une Enchantera. Shinji, ta tante, elle est super marrante. C'est une découverte pour moi aussi. En réalité, on ne se voit pas tellement. Tante Spella passe son temps à voyager et quand elle nous rend visite, c'est toujours à l'improviste. J'aimerais savoir si ça vous ferait plaisir qu'on organise une chasse au trésor. La première chose que Spella nous a demandé de lui rapporter, c'est l'ongle d'un orteil appartenant à un géant de glace. Mais où est-ce qu'on va pouvoir trouver un géant de glace, hein? On dirait que c'est lui qui nous a trouvés. Détournez son attention pendant que je lui coupe un ongle. Je veux bien, mais avec quoi? J'aurais jamais pensé à un papillon. C'est le genre de truc que je peux pas m'empêcher de regarder. Et les géants de glace non plus, apparemment. J'en ai eu un. Deuxième chose à trouver, une larme coulant de l'œil d'un monstre de pierre. Hein? Je vois pas trop comment on va pouvoir s'y prendre pour faire pleurer cette créature. Peut-être en lui confisquant son caillou nours? Son caillou quoi? Son caillou nours. Caillou-nours, Caillou-nours. J'ai perdu mon Caillou-nours. Puisqu'on a eu ce qu'on voulait, le monstre va pouvoir récupérer ça. Mon Caillou-nours. L'objet numéro 3 sera là d'une seconde à l'autre. Attrape-moi si tu peux. Allez-y. Je l'ai! 3
Qu'est-ce que ma sœur pourrait bien faire d'une telle collection de curiosités? Mais oui! Oh, je ne dois surtout pas la laisser faire. Bravo, Sabrina, tu es douée pour une apprentie sorcière. Tout le contraire de ma sœur quand elle avait ton âge. Arrête! Désolée, Enchantra, tu arrives une éternité trop tard. Qu'est-ce que vous faites? Les objets que tu lui as rapportés vont lui servir à jeter un sortilège terriblement maléfique. Ma sœur règne sur le monde des sorciers depuis trop longtemps. Il est temps qu'un nouveau membre de la famille prenne la relève. Et ce royaume n'est pas assez vaste pour que nous puissions nous partager le pouvoir. Je vais t'exiler dans un endroit d'où tu ne pourras pas revenir. Oh non! En compagnie d'une jeune personne qui a le potentiel pour devenir aussi puissante que toi. Oh non, c'est de moi qu'elle parle. Moi? Alors là, je suis déçu. On est bloqués ici. Dans le monde des mortels! Toutes les deux. Tu te rends compte? La sorcière qui refusait de nous parler quand on était à l'école ensemble est maintenant coincée dans notre café. Après toutes ces années, tu as toujours une dent contre moi, Selma. Je m'appelle Zelda et la réponse est oui. Sache que je ne suis pas plus réjouie d'être avec Irma et toi C'est Hilda. que vous d'être avec moi. Alors je... C'est bizarre ça. D'habitude, il a pas peur des inconnus. Peut-être qu'il ne veut pas que tu le traites comme tu nous traitais quand nous étions enfants. Ce n'est pas vrai du tout. J'ai toujours été très gentille avec Emma et Frida. Écoutez-moi, bande de cloportes. Désormais, vous allez devoir vous soumettre à de nouvelles règles. La première consiste à m'obéir en me témoignant votre plus grande admiration. La deuxième... contentez-vous de suivre la première et tout ira bien. Comme elle est impressionnante. C'est pas exactement le mot que j'aurais employé. Elle est tellement dure et autoritaire, encore plus qu'Enchantra. Un vieux sorcier comme moi ne peut pas s'empêcher d'être admiratif. Et une apprentie sorcière moitié loup-garou comme moi ne compte pas supporter ça longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est un plateau. On va bientôt ouvrir et pour expliquer votre présence, on dira aux clients que vous êtes la nouvelle serveuse. Maintenant, il faut que vous changiez de tenue. Vous faites presque humaine. Enfin, comment oses-tu? Regardez, voici vos premiers clients. Ils ont intérêt à me laisser un pourboire. Dites-moi quels sont vos désirs et ils seront aussitôt satisfaits. Elle est nouvelle. Vous voulez quoi? On va prendre chacun un muffin et peut-être un jus de fruits avec. Je vais tout de suite faire apparaître 2 viennoiseries comestibles. Par faire apparaître, elle veut dire aller chercher à la cuisine. Mais vous pouvez leur verser du jus de fruits pour commencer. Comme c'est étrange. Je m'attendais à ce qu'un verre apparaisse par enchantement. C'est ainsi que ça fonctionne dans Dans son pays, il y a des verres à tous les coins de table. Spella, on vous ordonne de rouvrir le portail. Ouais, et rendez-moi ma maman, et vite. Enfin, je veux dire, l'école a besoin de sa propre directrice. L'école a déjà sa propre directrice et elle ne tolérera aucune insolence de la part de ses élèves. Règle numéro 1. Ne jamais remettre en cause la décision d'un professeur. Il faut que je trouve un sortilège pour chasser Enchantra d'ici et la renvoyer dans le monde des sorciers. Enchantra, vous ne pouvez pas menacer le livreur de myrtilles de le changer en crapaud sous prétexte qu'il est en retard. Il y a des règles à respecter si vous voulez vous intégrer. M'intégrer au monde des mortadelles? Oh, jamais. Regardez. C'est exactement le sortilège qu'il nous faut pour rouvrir le portail. Maintenant que j'ai obtenu ce que je voulais, je peux aller faire la sieste.
Pour jeter ce sortilège, les victimes de l'expulsion, c'est-à-dire vous et moi, doivent chercher dans le monde des mortels l'équivalent de 3 objets qu'ils ont trouvés dans le monde des sorciers. Autrement dit, Enchantra, vous allez devoir visiter la ville de Grindel. Et c'est justement ce dont j'avais le plus envie. Existe-t-il des monstres de glace dans cette ville sale, bruyante et polluée? Non, mais quand un cirque débarque, on peut voir des trucs tout aussi étonnants. La preuve... Ça m'étonnerait que ce gros matou accepte qu'on lui fasse une pédicure. Il suffit de savoir lui parler. Tends la patate. En nous laissant enlever un ongle à la patte, Tu nous enlèves une belle épine du pied, mon minou. Quel est le deuxième objet à trouver? une écaille de dragon. Alors je me demandais si quelques poils de ce chien appelé Drago ferait l'affaire. Eh bien, je vais en prélever. Quoi? Excuse-moi, jeune garçon en plein nage à gras. Il me faudrait une touffe de poils de ton animal domestique. Je n'ai pas que ça à faire, imbécile! Couché, Drago. Pas bouger. Drago! Enchantra! Au pied, Drago! Au pied, Enchantra! Tu trouves ça drôle? Arrête! Détache-moi immédiatement! D'accord, mais je vais commencer par lui prélever quelques poils. Il nous reste plus qu'un objet à trouver. Vous pouvez pas nous tenir enchaînés indéfiniment. Vera Lupa a raison. Cela dit, elle en serait tout à fait capable parce que c'est une sorcière au pouvoir considérable. J'en ai plus qu'assez de vos lamentations. Non seulement je ne veux plus vous entendre, mais je ne veux pas non plus avoir affaire à vos camarades. Quoi? Je regrette, mais je n'entends rien du tout. Ce qui me convient parfaitement. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Les élèves commençaient à devenir désobéissants. Les enfants sont agréables à regarder, mais pas à entendre. Bien que je me sois aussi lassée de les voir. Alors... Et où les avez-vous envoyés? Aux confins de l'école où ils pourront lentement dépérir dans leur bulle impénétrable sans plus jamais me casser les oreilles. Venez, professeur, nous allons écrire une chanson pour célébrer ma splendeur. Il nous manque plus que l'équivalent d'une larme versée par un monstre de pierre. Ce qui signifie qu'on est à la recherche d'une personne au cœur de pierre. Genre, Mademoiselle Titan. On devrait facilement obtenir une larme de cette chose. Peut-être en la confrontant à une créature appelée Noctan Bestial. Ça marchera pas. Mademoiselle Titan a peur de rien. Oh, Mais je sais comment lui faire verser une larmichette. Mademoiselle Titan, je voudrais vous demander pardon pour tous les soucis que j'ai pu vous causer. Tu veux me demander pardon? Oui, pour courir dans les couloirs, arriver toujours en retard et pour désobéir à toutes les règles vraiment super que vous avez établies dans l'intérêt des élèves. Et je voudrais reprendre ma vie en main en devenant agent de sécurité en milieu scolaire. Exactement comme vous. Tu veux être comme moi? Vous êtes l'exemple même de la femme parfaite. Je sais vraiment pas quoi dire. Oui, moi aussi je suis très émue. Je préfère m'en aller pour vous laisser pleurer. Et ne cours pas dans les couloirs. Oh, pourvu que ça marche. Mais si ce n'est pas le cas, les clients de la table 4 attendent leur muffin. Ok. À vos baguettes. Prête, go!
Ça a marché. Heureusement. Je vais enfin pouvoir quitter ce monde atroce. Oui, et tu vas terriblement nous manquer, toi aussi. Ça fait du bien d'être de retour à la maison. Que la bataille commence! Pourquoi les habitants du monde des sorciers ne se rassemblent-ils pas dehors pour célébrer leur nouvelle reine? Aurais-tu oublié d'envoyer les invitations, Spotule? Bonjour, petite sœur. Dites-moi que je rêve. Comment avez-vous fait pour revenir dans ce monde? C'est grâce à la magie, ainsi qu'à l'aide des tantes de Sabrina, Frida et Melba. Il va falloir vous surpasser si vous voulez vous débarrasser de votre sœur et de son apprentie sorcière. En effet, vous êtes toutes les deux plus coriaces que je l'imaginais. Sans alliés, je n'ai pas la moindre chance de vous battre. Fort heureusement, depuis que je suis à la tête de ce royaume, je ne suis plus tout à fait seule. C'est bon d'avoir des amis quand on est en terre ennemie. À 4 contre 2, ça ne semble pas un combat équitable. Je confirme, c'est carrément pas équitable du tout. Ah, vous voilà. J'ai peur de m'être trompé sur le compte de Spella. Avant, j'étais admiratif devant cette femme puissante et pleine d'assurance. Mais maintenant, je suis effrayé devant autant de puissance et d'assurance. Il faut l'empêcher de nuire au plus vite. Encore faudrait-il que je trouve le moyen de vous faire sortir de là. On n'arrivera jamais à les éliminer tous en même temps. Je viens d'avoir une super idée. Attrapez-le par le tentacule. Et maintenant, tirez. On dirait que ce gros caillou a envie de jouer à pierre, papier, sorcière. Et c'est le papier qui bat la pierre à chaque fois. Je vais encore avoir besoin de vous. Personne ne vous avait autorisé à vous en prendre à mes soldats. Eh bien, vous allez me le payer. As-tu une petite idée sur la manière de se débarrasser de ces deux-là? Oui, et vous allez voir, on va faire d'une pierre deux coups. C'est tout ce que vous savez faire? J'ai eu chaud et j'ai eu froid aussi, mais on a réussi à les avoir. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à régler un douloureux problème familial. Cette fois, Spella, on va pouvoir se battre à armes égales. Tu peux bien croire ce que tu veux. On manque de puissance. Tu croyais vraiment être plus forte que moi, Enchantra? Je prépare cet affrontement depuis des années. Et maintenant que je suis plus puissante que ma sœur et sa ridicule apprentie, je vais régner sur le monde des sorciers pour l'éternité. Non, pas pour l'éternité. Professeur, comment avez-vous pu les libérer? La bulle était pourtant résistante à toute forme de sortilège. C'est exact. Mais pas aux épingles. Elle a éclaté comme un ballon de très mauvaise qualité. Mère avait raison. Tu as vraiment besoin d'apprendre à partager. Non! J'en ai assez de jouer avec ma sœur. Essaye si tu veux. D'accord, je vais faire un swing. Je suppose que je devrais te dire merci. Et quand vous le direz, je vous répondrai, je vous en prie. Peut-être pourrions-nous faire comme si ça avait déjà été dit. Ouais, d'accord, sauf que c'est pas le cas. Spotule! Nous
devrions tous faire en sorte que ce regrettable incident ne se soit jamais produit. Elle n'est pas du tout prête à me dire merci, pas vrai? Je m'en serais jamais douté. Alors c'est vrai ce que votre sœur avait dit à votre sujet? Que plus jeune vous étiez aussi maladroite que moi? C'est absurde. Tu vois bien que je suis la grâce et l'élégance incarnée. Vous voulez que je vous aide à vous relever? Bien sûr que non, je ne suis plus une enfant. Eh bien, si vous changez d'avis, faites-moi signe. Fiche-moi la paix.